deux petites choses avant de commencer cette vidéo. Alors avant tout, vous le voyez peut-être, on atteint les 3000 abonnés sur cette chaîne YouTube, qui finalement marche beaucoup mieux que ce à quoi je m'y attendais, mais tant mieux, je suis très content. Donc 3000 abonnés, on y sera peut-être d'ailleurs au moment où cette vidéo sortira. Je tiens à vous remercier, tout simplement de me soutenir, de regarder mes vidéos, pour vos commentaires sympathiques la plupart du temps et intéressants, faut le dire. Merci aussi à tous ceux qui me relaient, alors c'est très important aussi, n'hésitez pas, je le dis pas souvent, mais n'hésitez pas à partager ces vidéos sur les réseaux sociaux, sur les forums, partager ces vidéos, à, comme on dit, liker les vidéos. C'est très important parce que tout simplement, ça permet de me faire gagner en motivation pour des vidéos suivantes. Non pas que j'en ai besoin, mais quand même, c'est toujours encourageant. Et puis, c'est inspirant aussi. Voilà, de pouvoir partager avec vous. Donc, plus il y a de monde, plus on va pouvoir partager. Donc, n'hésitez pas, partagez les vidéos, likez-les. Et merci encore pour ces 3000 abonnés. Et puis, pour tous les suivants aussi, j'imagine. Autre petite chose, donc, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, qui portera sur la santé, mais plus particulièrement sur la médecine. Avant de commencer la vidéo aujourd'hui, rappelez-vous, j'avais fait il y a quelque temps une vidéo où je parlais du matos de survie. Et je vous disais, dans cette vidéo, si vous avez des idées de choses à rajouter, ou si moi j'en ai, eh ben je ferai des petites mises à jour, comme ça. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, petite mise à jour donc, pour la vidéo du matériel de survie. Deux petites choses auxquelles j'ai pensé. Il y en aura d'autres, mais bon. Un sifflet, avant tout. Un sifflet, c'est très pratique. Alors, c'est vrai qu'idéalement, dans la survie, on veut rester discret. Mais bon, sait-on jamais, si un jour vous vous baladez, que vous vous blessez, et hop, ça marche bien, quoi. Pardon pour les oreilles. Mais voilà, donc ça, un sifflet très important. Ok, les sifflets, vous en trouvez pour rien. Et cette petite mallette, une petite trousse, ok, une petite trousse de couture. Et oui, parce qu'en fait, pareil, quand on veut survivre, il faut savoir coudre. Parce que on se déchire les fringues, on se déchire tout ce qu'on peut. Et puis voilà, ça c'est très pratique aussi pour rafistoler ses vêtements et pour les faire durer le plus longtemps possible. Donc des trousses de couture comme ça, franchement, celle-là je l'ai achetée sur internet, ça coûte 10 balles quoi. Ça vaut rien du tout. Et puis c'est intéressant de savoir coudre aussi si un jour vous devez vous recoudre vous. Voilà, ce qui va me permettre d'ailleurs d'enchaîner avec la vidéo d'aujourd'hui. Pardon. Donc voilà, ça c'était pour ces deux points de pré-vidéo, disons. Donc maintenant, tournez-vous, inclinez-vous, et messieurs, dames, toussez. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme je le disais, on va parler de santé. On va parler de santé, mais on va parler plus précisément de médecine et de médecine de survie. Médecine de survie avec un élément matériel très important de l'équipement que vous devez posséder, à savoir la trousse de survie, la trousse de secours. Ok ? On va voir le contenu un petit peu d'une trousse de secours. On va voir aussi ce qu'on peut y ajouter pour optimiser et rendre ça aussi plus performant et plus efficace dans des conditions de survie. Mais on va aussi essayer de voir ce qui est important au préalable dans la survie et au niveau médical et santé. Parce qu'en fait, avoir une belle trousse de secours bien fournie, c'est bien. Mais la meilleure trousse de secours, c'est celle que vous n'aurez pas besoin d'utiliser. Tout simplement parce que vous ferez attention et que vous éviterez de vous blesser ou de tomber malade. Voilà. Donc en fait, ça va nécessiter quoi? Ça va nécessiter déjà de s'impliquer dans un mode de survie. Ça va nécessiter d'avoir déjà un corps prêt à survivre d'une certaine façon. Donc un corps qui est habitué à bouger, qui a de la force, qui a de l'habileté, qui a de l'équilibre, qui a de l'agilité, d'accord?
Donc un corps, en fait, on n'a pas besoin non plus d'être un athlète, mais on va avoir besoin d'avoir un corps quand même qui est habitué à l'effort physique, avec des choses peut-être relativement simples, des marches, des randonnées, de la natation, un petit peu d'escalade, des choses comme ça. En fait, tout ce qui va faire que notre corps va être moins, moins sensible, enfin pas moins sensible au danger, mais moins, qui va présenter moins de risques pour notre corps, ok? Donc d'une part ça, d'une part une condition physique quand même plutôt avantageuse, et d'autre part avoir aussi une alimentation saine qui va favoriser ce corps physique, d'accord? Donc là c'est pareil, enfin voilà, vous avez suivi mes vidéos, vous savez que j'aime bien bouffer, j'aime bien boire du rouge, tout ça, des choses comme ça, mais il faut quand même s'efforcer d'avoir une alimentation saine, manger beaucoup de légumes, de fruits, des trucs comme ça, voilà, pour avoir un corps qui tiendra en condition de survie. Donc ça c'est une chose. Pensez aussi bien sûr à votre mental. Avoir un bon mental, c'est aussi pouvoir évoluer dans de bonnes conditions. Donc savoir que si au quotidien vous n'avez pas un bon mental, il y a peu de chances que dans une condition de survie, vous puissiez tenir aussi. Voilà, dans des conditions plus difficiles. Donc là c'est pareil, on va prendre soin de son mental, on va s'occuper de soi si mettons on est déprimé ou dépressif, on va éviter d'avoir trop d'addiction à l'alcool, au tabac, aux drogues diverses et variées. Voilà, il faut savoir tout ça, gérer tout ça avec raison, afin qu'en fait notre premier outil de survie, ça soit nous-mêmes, ça soit notre corps. Alors ensuite, toujours dans les choses à penser au préalable, pensez surtout à vous faire vacciner contre le tétanos. Alors ça, bon, si vous êtes à la campagne, vous savez que c'est un des trucs impératifs qu'on fait presque par réflexe. Pensez à être vacciné contre le tétanos parce que le tétanos, on a une espèce de fausse croyance dessus, c'est qu'on pense qu'on peut choper le tétanos qu'en se coupant simplement sur du métal rouillé, ce qui est faux. Ce qui est faux parce qu'en fait on peut choper le tétanos sur des simples aiguilles de ronces, de choses comme ça, sur des aiguilles en se coupant n'importe comment dans la forêt, contre des feuilles, contre n'importe quoi. Donc le tétanos, être vacciné contre le tétanos, c'est pareil, ça c'est un impératif. Ne pas aller dans la forêt si vous n'êtes pas vacciné contre le tétanos, surtout si vous vous amusez à tirer des branches, à traverser des ronces, tout ça c'est très très important. Ça voilà, ça fait partie des trucs au préalable. Et bien sûr, une fois sur le terrain, on va pas aller comme des fous furieux. On va pas aller comme des fous furieux dans le sens où on va faire attention à préserver surtout deux choses, ses mains et ses pieds. Voilà. Les mains, les pieds, c'est impératif parce que voilà, forcément, les mains, on n'a plus de mains, plus de manipulation, on n'a plus de pieds, plus de déplacement. Et plus de manipulation, plus de déplacement, bah, c'est la mort. Voilà. Donc préserver ses mains, ses pieds, donc des bonnes chaussures, une bonne paire de gants en cuir. Voilà quoi. Préserver ses mains, ses pieds. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Je regarde si j'ai pensé à autre chose, mais il me semble pas. Voilà quoi. C'est tout ça, c'est tout des trucs à penser en amont. Et en fait, c'est pour ça que je vous disais, avoir une très bonne trousse de secours, c'est bien, mais ne pas avoir à s'en servir, c'est mieux. Mais bon, aujourd'hui, on va quand même voir ce qu'elle peut contenir et ce qu'il faudrait qu'elle contienne. Donc on se retrouve tout de suite pour découvrir le contenu de la trousse de secours. Oui, si avant je me disais bien que j'oubliais quelque chose. Effectivement, il y a un point important aussi que vous pouvez faire en amont de tout ça, c'est faire un stage de survie. Alors, un stage de survie, une formation au premier secours. C'est ça que j'entends, pas un stage de survie, je sais pas pourquoi je dis ça. Une formation au premier secours. Les formations au premier secours, alors peut-être que nombre d'entre vous en ont déjà fait parce qu'ils sont allés dans l'armée, parce qu'ils ont fait ça dans le cadre de leur travail. Moi, j'avais fait la formation des premiers secours dans le cadre de mon boulot, un ancien boulot. Mais voilà, ça peut être très intéressant à faire et c'est même impératif, je pense, à faire. Je comprends pas que tout le monde ne fasse pas ça. Parce qu'une formation au premier secours, d'une part, vous apprenez beaucoup de choses. Vous apprenez aussi ce que peut être le contenu
d'une sacoche de premier secours, d'un sac de premier secours. Mais aussi, l'avantage de tout ça, c'est que très souvent, les formations au premier secours, c'est gratuit. Alors renseignez-vous peut-être auprès de la mairie de votre commune ou auprès de la caserne de pompiers, parce que des fois, soit les mairies, soit les casernes de pompiers organisent des formations au premier secours. C'est gratuit, c'est relativement fréquent, et franchement, voilà, c'est un truc à ne pas louper. Et puis ça fait partie des trucs à savoir. Hein. Donc voilà. Donc ceci étant dit, on va s'intéresser donc à la trousse de premier secours. Alors les trousses de premier secours, il y en a de toutes sortes. Ok. Moi j'ai acheté celle-ci que je sais plus si c'était sur un site soit de trucs à outdoor, soit de trucs de surplus de l'armée. J'ai acheté celle-ci qui est neuve, hein. Enfin qui était neuve quand je l'ai acheté du moins. Merde, attendez. Si je commence à tout ouvrir, il y a tout qui va se péter la gueule, ça va être le bordel. Et en fait une trousse comme ça, alors je vous dirai un petit peu le contenu après, parce que je vais pas tout sortir, hein, sinon je vais m'emmerder. Je vous dirai un peu le contenu après. Une trousse de secours comme ça, je crois qu'il y a 220 objets de soins dedans, 220 trucs de soins, et ça coûte 30 euros, ok, une trentaine d'euros, une trousse comme ça. Donc là, je vous fais un petit listing rapido de ce que j'ai noté qui était dedans, rapidement, hein, que ça soit pas chiant. Donc plein de sparadrap, de lingettes antiseptiques, des bandages, des cotons-tiges, des straps pour les blessures musculaires, du scotch médical, des couvertures de survie, des sachets de glace instantanée, des ciseaux médicaux, pinces à épiler, épingles de sûreté, compresses de gaz stérile, gants médicaux, des trucs comme ça. Voilà, tout ça c'est là-dedans. Il y a vraiment énormément de choses. Alors voilà, je vous dis je vais pas ouvrir parce que ça me fait chier. Voilà, je vous montre. Bien, maintenant que j'ai rangé mon bordel, je vais pouvoir vous montrer un peu plus précisément. Alors voilà, encore une fois, je vais pas l'ouvrir, mais que vous voyez vraiment comme c'est bien fourni, quoi. Le nombre de choses qu'il y a dedans, d'accord? Tout ça, et vous avez peut-être vu aussi, je vous l'ai pas dit au début, il y a aussi ceci. Voilà, il y a un petit guide médical dedans. Alors le guide médical, voilà, pour faire les pansements de base, les bandages de base, les premiers gestes, les gestes de premier secours et tout ça. Donc un petit guide de quelques pages comme ça, ce qui est très pratique. Après, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus performant, c'est certain. Il vaut mieux avoir un petit guide de premier secours. Alors pareil, ça on trouve à 5 euros des petits guides comme ça, qui sont très très complets. Mais je crois, j'avais fait de toute façon une vidéo là aussi où je parlais de la littérature de survie, enfin la littérature de survie on s'entend, les bouquins de survie, il y en a beaucoup dans lesquels c'est expliqué, les gestes de premier secours et tout ça. Donc voilà, mais une trousse de secours, je vous dis comme ça, 30 balles, et franchement pour tout ce qu'il y a dedans, ça vaut largement le coup. Après, cela dit, attention, j'arrive pas à refermer la trousse. Tac. Cela dit, c'est pas suffisant. Bien sûr, il manque des choses. Et en fait, on peut se demander qu'est-ce qui va manquer dans cette trousse, qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter pour que ça reste performant. Alors bien sûr, on peut pas rajouter 100 000 choses, vous le voyez, parce que voilà, c'est une taille limitée, mais quand même, avec ce que je vais vous présenter là, je pense que j'ai pas mal optimisé. Et on va commencer avec, forcément, hein, la bombe de désinfectant. Alors la bombe de désinfectant, c'est peut-être le truc que vous utiliserez le plus, ou en tout cas qu'il faudrait le plus utiliser, parce que quand on est dans la nature, quand on est comme ça, dans la forêt, dans les bois, où vous vouliez, loin de la civilisation, en tout cas, on ne déconne pas avec les infections, parce que la moindre petite plaie peut s'envenimer vraiment très gravement. Donc la bombe de désinfectant, ça c'est un truc quand même qu'il faudrait presque avoir dans sa sacoche, qu'on utilise tous les jours en fait. Quand on va se balader, même en vérité, quand on va randonner, des trucs comme ça. Je sais qu'on aime parfois faire un peu les costauds, mais les infections ça déconne pas. Surtout si vous allez dans des milieux un petit peu aquatiques, comme moi par exemple souvent à la rivière. Voilà, je fais gaffe parce que si je me blesse les mains, les pieds, et que je vais dans la rivière après, il suffit que la rivière soit pourrie, et attention, ça peut très mal finir. Donc la bombe de désinfectant,
impératif. Ensuite, alors ça, c'est un truc intéressant. Je fais une petite parenthèse quand même, parce que je pense à ça. Tout ce que je vous montre là, tout ce que je vous montre là, la trousse de secours et tous les trucs que j'ajoute, je vous parle de la condition de survie, mais en vérité, que vous fassiez de la survie, du bivouac, des choses comme ça, ou que vous fassiez de simples randonnées en famille de temps en temps, en fait, cette trousse de secours et ce qui j'y ajoute là, c'est un truc à avoir chez soi. Hein. Parce que même chez soi, ça, voilà, c'est très utile. D'accord? Donc, fermeture de la parenthèse. Autre chose à ajouter, alors qui est un peu sujet à débat, souvent, l'aspi-venin. Alors, la seringue aspi-venin, j'en avais parlé une fois, ok. Bon, c'est très facile, là aussi, il y a une notice hein, pour utiliser, ça coûte pas si cher que ça. J'en avais parlé une fois et certains étaient d'accord avec moi que c'était utile, d'autres étaient moins d'accord, disaient que c'était pas si utile que ça, un aspi-venin, qu'il y avait d'autres moyens pour sortir le venin, tout ça. Écoutez, moi, plusieurs fois, je me suis fait mordre par des vipères. Plusieurs fois, j'ai toujours utilisé de l'aspi-venin. Et l'aspi-venin, bah après, il m'est jamais rien arrivé, quoi. Sachant qu'une morsure de vipère, pareil, ça peut être très, très néfaste. Hein, selon votre... comment dire, votre résistance. Mais même pour quelqu'un de relativement costaud, une piqûre de vipère, ça peut être très mauvais. Donc l'aspi-venin, c'est très facile à utiliser et dans le doute, c'est mieux d'en avoir un. Voilà. Et enfin, alors, non pas enfin parce qu'il reste encore plein de trucs. Et ensuite, le sérum Phi. Le sérum Phi, pareil, très important. Alors là, j'en ai que 3, mais vous pouvez même en avoir 10, hein, parce que ça, franchement, c'est tellement utile. C'est surtout ça où je pense pour les yeux. Parce que quand on est comme ça amené à traîner dans les bois, dans la nature, on utilise des scies, on utilise des haches. On peut très facilement se prendre des saletés dans les yeux, voire des insectes, des choses comme ça, ou se blesser les yeux. D'accord? Donc le sérum Phi, c'est pareil, c'est un incontournable de la trousse de survie, de la trousse de secours. On continue avec un truc dont on entend beaucoup parler, les tiques. Alors bien sûr, une pince à tiques, vous voyez comme ça c'est très utile. Alors après, les tiques, c'est vrai qu'il y a une espèce de paranoïa en ce moment, enfin en ce moment depuis quelques années. Il y a une paranoïa autour des tiques avec la maladie de Lyme et tout ça. Voilà, bon, faut quand même relativiser. C'est pas parce que vous faites piquer par une tique que vous avez chopé la maladie de Lyme. En tout cas, j'espère. Parce que je me suis fait piquer... Enfin, chaque saison, je me fais piquer 3-4 fois par des tiques. Bon, bien sûr, quand je les vois, je les enlève. Mais on les voit pas forcément. On les voit pas forcément. Et voilà. Alors après, il y a toujours aussi le truc. On dit les tiques. Il faut porter des pantalons longs, des vêtements longs et tout ça. Voilà, quand il fait comme aujourd'hui. Là, aujourd'hui, il fait 37 degrés. Je crève de chaud. C'est infernal. Voilà, aller dans la nature comme ça avec des t-shirts à manches longues, des pantalons longs et tout ça, c'est l'enfer, c'est un coup à crever quoi. Donc voilà, une pince à tique c'est très utile, mais bon, n'allez pas baliser et flipper juste parce que vous vous êtes fait piquer par une tique, vous n'avez pas forcément chopé la maladie de Lyme. Après, vous verrez, je crois que il me semble que l'un des symptômes ou l'un des indicateurs qu'une piqûre de tique pourrait dégénérer, c'est si la piqûre présente par exemple un halo rouge autour de la piqûre, là ça peut être inquiétant. Mais bon, a priori, moi j'ai jamais, voilà, je me suis fait piquer plein de fois, j'ai jamais eu de trucs comme ça. Ensuite, après la pince à tique, le fil chirurgical. Alors ça, il n'y en avait pas, j'en ai acheté parce qu'il n'y en avait pas dans la trousse de secours. Il y a peut-être des trousses de secours, il y en a. Ça, c'est un fil chirurgical qui contient aussi l'aiguille. Vous savez, l'espèce d'hameçon. Alors bon, ça nécessite un peu de pratique. Moi, je l'ai fait une fois. C'était même pas sur moi de recoudre une plaie. Mais voilà, en fait, ça se fait. Mais espérons que vous n'aurez pas à le faire vous-même parce que souvent, si vous avez utilisé du fil chirurgical sur vous, c'est que c'est un peu la merde. Je vous le cache pas. J'espère aussi que vous aurez votre bombe de désinfectant. Hein, parce que voilà. Donc du fil chirurgical, ça coûte rien du tout. Le fil chirurgical, moi j'en ai acheté 30 pour 5-6 euros, je crois. Ok. Donc voilà, du fil chirurgical. Ensuite, bien sûr, alors vu qu'on parle de chirurgie, il faudrait une lame fine. Alors, l'idéal, ça serait d'avoir un scalpel. Moi, je sais pas où j'ai foutu le mien. Donc,
Regardez une lame fine comme ça, un genre de lame de rasoir, ok. Si vous devez vous faire une incision pour quelque chose, d'accord, vous retirez quelque chose qui est rentré, que vous n'y arrivez pas, que voilà. Une lame fine est très aiguisée, bien entendu, parce que on préfère 1000 fois se faire une incision, par exemple avec ça, qu'avec ça. On est d'accord, hein, au choix. Donc une lame fine aiguisée, pareil, vous pouvez idéalement acheter un scalpel, parce qu'un scalpel c'est pareil, ça coûte une dizaine d'euros avec plein de lames. Donc voilà, une lame fine et aiguisée. Et ensuite, ça, mon Dieu, qu'est-ce qu'on en a bouffé. Quoique moi pas tellement, en vrai, parce qu'au fin fond de ma forêt, des masques de protection. Alors oui, je sais, on en a marre de voir ça, ça nous saoule. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'apparemment, ils vont nous en remettre un coup, parce qu'apparemment, il y aurait un nouveau variant, le variant arien, là, ou je sais pas quoi. Non, pas variant arien, je voulais pas dire. Le variant arien. Putain. Le variant, enfin il y a un nouveau variant du Covid en vrai qui apparemment qui commence à inquiéter les gens et tout. Donc voilà, des masques à protection, soit vous en avez, soit vous allez devoir en racheter parce que vous n'aurez pas le choix si vous vivez en ville ou du moins dans des coins où il y a beaucoup de monde. Mais bon, c'est très utile aussi, les masques chirurgicaux comme ça. Donc ça fait partie des choses à avoir aussi. Et enfin, eh ben, écoutez, je crois qu'on va passer à la dernière partie, les dernières petites choses à avoir. Oui, alors quelques trucs encore qui peuvent vous servir potentiellement dans le cadre de soins ou de secours. Donc un miroir, ici, ok. Un petit miroir comme ça, c'est très pratique. Justement, si vous avez à vous recoudre, mais que c'est, mettons, dans le bas du dos, eh ben, vous serez très content d'avoir un miroir. Sachant que le miroir, ça peut servir aussi, dans le cadre de la survie, à se signaler, ok. Et avec le miroir, une loupe. Une loupe, je crois que je vous l'avais déjà montré, celle-ci, voilà. Pour soit mieux voir si on a quelque chose à s'enlever, je sais pas, une épingle, une écharde ou quoi que ce soit, et aussi dans le cadre, là aussi, de la survie, pour faire du feu, potentiellement, ok. Donc voilà, un petit miroir, une loupe, et alors, un truc aussi, ça, on garde le meilleur pour la fin, la flasque. Alors la flasque, c'est très pratique pour plein de choses. Vous mettez ce que vous voulez dedans, bien sûr. Moi, j'ai mis de la gnôle dedans. Je crois bien. Hop. Ouais, c'est de l'agnole, c'est de la prune. Voilà. L'agnole de prune. Et en fait, une flasque comme ça, c'est très utile parce que non seulement ça peut servir de potion de courage, mais surtout, ça peut vous servir aussi à vous désinfecter. Ça peut servir à vous anesthésier un petit peu si vous avez quelque chose de désagréable à faire. Ça peut servir pour un peu raviver la flamme. Donc qu'elle soit dans votre foyer ou qu'elle soit dans votre ventre, voilà, une flasque avec un alcool très fort dedans, idéalement de l'agnole, c'est très bien, puisque ça coûte pas grand chose, et puis c'est l'alcool qui va bien dans ces cas-là, quoi. Donc voilà, tout ça, tous ces objets-là me semblent très utiles à ajouter à une trousse de secours, ou du moins pour compléter une trousse de secours. Bien entendu, comme pour la vidéo du matos de survie, si vous avez des idées de choses qui manqueraient, de choses à ajouter, ou si vous pensez que certaines choses que j'ai réunies ici sont de trop, bah dites-moi. Comme ça, après, on va échanger sur ces points-là, et ça va nous permettre aussi à tous d'optimiser notre trousse de secours. C'est comme je vous disais au début de la vidéo, c'est pour ça que c'est très important de commenter, de partager les vidéos, parce que ça permet de croiser de plus en plus de connaissances et d'optimiser de plus en plus celles-ci également. Donc voilà, ces objets-là. Et il resterait un dernier point potentiellement qu'on pourrait aborder. Ça serait celui des médicaments. Ça serait celui des médicaments. Parce que je sais qu'on peut mettre des médicaments spécifiques contre le mal de bite, le mal de tête... surtout le mal de bide et le mal de tête en vérité, parce que voilà, je vois pas tellement d'autres. Mais le truc, c'est que moi je suis nul en médicaments. Je suis nul en médicaments parce que je suis très rarement malade, j'en prends jamais. Même quand je tombe malade, en principe, j'attends que ça passe. Donc voilà, s'il y en a parmi vous qui s'y connaissent en médicaments, dites-nous on va dire les 3-4 médicaments qui seraient impératifs d'ajouter à sa trousse de secours. Et j'ai ça en tête aussi, alors on pourrait ajouter, je sais que certains le font, ils mettent dans la trousse de secours aussi les cachets de désinfection pour l'eau.
les cachets de désinfection pour l'eau. Alors j'aurais pu le faire, mais j'ai un autre sac qui est relatif à l'eau. Et en fait, ça sera l'objet d'une vidéo un jour. Donc voilà. Donc moi, les cachets de désinfection de l'eau, j'ai tendance plutôt à mettre ça avec les pailles filtrantes, tout ça. Donc voilà. Donc voilà, mais n'hésitez pas parce que les médicaments, ça peut être très intéressant. Et là, je vous dis vraiment sur le sujet, je veux pas m'avancer parce que j'y connais rien. Et je veux pas que des gens achètent des trucs ou prennent des médocs, machin, alors que je suis une bille sur le sujet. Mais voilà, là, je pense qu'on a fait globalement le tour de ce que pouvait être une trousse de secours relativement bien optimisée. Bon, désolé, je me fous à poil, mais vraiment là j'ai trop chaud. Et puis de toute façon c'est la fin de la vidéo, alors je pense que je vais aller me jeter à la rivière, là j'en peux plus. Voilà, en tout cas j'espère que tout ça, ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à compléter avec vos idées ce que serait la trousse de secours parfaite. Et puis encore une fois, merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires, merci de me suivre et merci de me partager, n'hésitez pas. Voilà, d'ici là, prochaine vidéo. Alors, prochaine vidéo, j'ai 2 idées en tête. Normalement, il n'y aura pas autant de temps qui va se passer entre la précédente et celle-ci. Là, il s'est passé 2 bonnes semaines parce que je suis parti un petit peu en vacances. Mais voilà, la prochaine vidéo devrait pas trop tarder. Je vous dis pas, je suis pas fixé. J'hésite entre 2 trucs, mais je suis pas fixé. Donc quand bien même on s'en fout. Voilà. D'ici là, prenez soin de vous. Faites votre trousse de secours. Dites-moi ce qu'elle contient. Et à la prochaine. Salut.